Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Sois déterminé à atteindre la vision que Dieu t'a donnée ». Et aujourd'hui, c'est Nadine qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invité, pasteur Viviane Dallot, nous donnera des conseils pour aider nos enfants à entrer dans leur destinée. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous, Bonjour, pasteur Viviane, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Vous allez bien? Oui, très très bien. Merveilleux. Contente de me retrouver au milieu de vous. Oh, c'est nous qui sommes très très heureux et très honorés de votre présence sur notre plateau. Je vais vous présenter rapidement. Vous êtes l'épouse du pasteur Roland Dallot et vous avez implanté tous les deux les églises maintenant, les églises Centre Missionnaire Philadelphie au Congo. Et aujourd'hui, vous êtes appliqué plutôt dans le ministère Dallot Ministries, c'est bien ça, dans lequel vous formez des enseignants, des leaders. C'est ça, que je ne déforme rien. Et j'ai vu que vous aviez aussi, vous êtes la responsable du ministère Jeunes Filles en Action qui s'occupe de l'encadrement des jeunes filles. Ça, je ne le savais pas. Ça consiste en quoi, rapidement, en quelques mots? Aider les jeunes filles à vivre pour ce pourquoi Dieu les a créées. D'accord, ok, c'est super, c'est super. Vous avez 4 filles, donc je pense que vous êtes vraiment équipés pour ce ministère-là. Oui, effectivement. Vous avez pas pour rien. Vous avez testé ça sur vos filles, en fait. C'était des cobayes. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Vous êtes écrivaine, conférencière, enseignante, enfin... Vous avez multiples casquettes et puis vous serez là dans l'émission de jeudi également dans laquelle vous allez aussi nous parler de votre livre que vous avez écrit. Donc voilà, vous allez nous partager pas mal de choses importantes et aujourd'hui vous ferez la rubrique famille. Donc merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler d'être déterminés à entrer dans la vision. Dieu nous donne une vision, Dieu nous donne un objectif, il a une destinée pour nous. Mais on va voir que c'est nécessaire d'être déterminé avec toi Nadine dans la pensée du jour. Nadine, le titre de ta pensée est « Va de l'avant ». Oui, va de l'avant, allez de l'avant, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que voyez-vous, quand on a une vision, il faut prendre l'action, il faut aller à l'action. La vision se manifeste comme un objectif clair qui est devant nous, que nous devons atteindre. Dieu nous dit de faire quelque chose et maintenant nous devons appliquer à marcher dans cette vision ici. Et vraiment, une personne qui est pour moi un exemple de c'est quoi, quelqu'un qui va jusqu'au bout de la vision, qui reste déterminé, qui garde le cap, qui continue à foncer sans lâcher prise, c'est l'apôtre Paul. Il dit même à l'église, aux chrétiens de Philippe, dans Philippiens 3, le verset 12 à 14, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul court vers le but. L'apôtre Paul laisse de côté tout ce qui pourrait le charger, tout ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre ce que Dieu a pour lui. Il continue, il poursuit dans la vision que Dieu lui donne, il reste déterminé. Et voyez-vous, il me fait comprendre une chose ici, que l'existence de la vision n'annule pas les difficultés. L'existence de la vision n'annule pas les combats non plus sur la route. Par contre, quand on est dans la volonté de Dieu, la paix et la joie vont être notre partage. Mais il va falloir travailler, il va falloir garder le cap, il va falloir rester déterminé. Et c'est Dieu qui dit à Josué, alors que Moïse vient de mourir, Josué a la lourde responsabilité de reprendre la direction du peuple. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit dans Josué 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, Dieu nous donne une vision à Josué, mais d'entrée de jeu, Dieu lui dit de se fortifier. Et vous remarquez que dans ce même chapitre, à 4 fois, il lui répète « Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. » Tu te dis, mais il m'a donné la vision, mais en même temps, il lui dit « Fortifie-toi, prends courage. » Pourquoi? Parce que quand Dieu vous donne la vision, il ne va pas revenir à chaque matin se répéter. Il vous a déjà donné la vision. Il vous a déjà donné un plan de match. Il vous a déjà donné une directive. C'est à vous de vous fortifier et de prendre courage. C'est à vous de continuer. C'est à vous de ne pas abandonner. C'est à vous de persévérer. Alors, comment se fortifier? Sur le chemin de la vision, il y aura des découragements. Ce serait facile de se laisser distraire par les circonstances de la vie, par certaines choses qui vont faire que nous allons perdre la détermination que nous avions
initialement. Et il va falloir se fortifier. Et la première façon de se fortifier, d'abord, c'est de résister à l'intimidation. Parce que quand on veut accomplir une vision, il y a des gens qui vont se lever. Et les gens sont pleins d'opinions. Mais c'est exactement ça, c'est des opinions. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. C'est tout simplement leur perception des choses qui veulent imprégner sur vous, qui veulent vous donner, et ça peut vous arrêter. Pensons dans le livre de Nombre 13, versets 29 à 33, vous allez voir l'histoire des 10 espions qui, par une parole, ont bloqué tout un peuple, ont bloqué une vision de s'accomplir. Ils ont retardé l'accomplissement de la vision par une parole. Alors peut-être que vous avez reçu une parole, peut-être que vous avez reçu une remarque. Ne minimisez pas ça, parce que cette remarque-là peut revenir plus tard, jouer dans votre tête pour vous empêcher d'aller plus loin. Il faut tout de suite contrecarrer ça par les promesses que Dieu nous donne. Des fois aussi, ce sont des circonstances qui se lèvent dans nos vies comme des intimidations. Vous pouvez avoir eu une vision et vous allez accomplir cette vision, mais tout d'un coup, des circonstances se lèvent dans votre vie. Un problème financier, vous n'avez plus de voiture, vous avez des problèmes dans vos relations, des choses dans la vie de tous les jours qui vous intimident en fait pour vous empêcher d'aller plus loin. Alors, il faut faire très attention à ces choses-là. La deuxième des choses, il faut puiser sa force en Dieu. Le psalmiste dit que l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il faut se fortifier. Dieu a dit à Josué de se fortifier, de méditer le livre de la loi. Et c'est dans la parole que nous sommes fortifiés. Vous savez, vous ne pouvez rien faire tout seul. Tous les jours, il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et vous avez besoin de Dieu pour continuer à faire ce que vous devez faire. La troisième des choses, il ne faut pas regarder en arrière. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois que le pare-brise d'une voiture est plus grand qu'un rétroviseur, tout simplement parce que c'est plus important ce qui est devant nous que ce qui est en arrière de nous. Alors, il faut regarder devant. Même si dans les temps de secousse, la nature humaine en vous va vouloir se décourager, va vouloir penser aux concombres d'Égypte, au passé, aux situations qui étaient meilleures. Mais dites-vous, quand vous n'étiez pas dans la vision, vous n'aviez pas de problème, mais parce que vous alliez nulle part, parce que vous étiez en train de stagner dans votre vie. Donc, le fait que Dieu vous a appelé, le fait que Dieu vous a demandé de faire des choses, c'est normal que des combats se lèvent, mais comme on a dit, puisez votre force en Dieu. La dernière des choses, c'est de repasser les promesses de Dieu dans votre cœur. Parce que quand Dieu nous donne une vision, il a aussi des promesses. Des promesses, c'est des moments clés où Dieu vous a parlé, soit dans sa parole, par un verset qui est sauté de la page de la Bible pour rentrer dans votre cœur comme étant vraiment un réma, une révélation de Dieu. C'est une promesse. Ou même une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse que vous avez reçue d'un frère ou d'une sœur. Repassez ces promesses dans vos cœurs. Moi, j'ai des paroles que des gens m'ont données. Je les ai écrites. J'ai écrit dans un papier, j'ai mis dans mon portefeuille. Elles sont avec moi tous les jours, partout où je vais. Et un moment ou un autre, je peux les tirer, les regarder, les relire. Ça me fortifie. Je dis, oui, Seigneur, tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça. Et ça me donne le courage de continuer à persévérer. Parce que comme l'apôtre Paul a dit, j'oublie ce qui est en arrière, je cours vers le but. Et ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, courez vers le but que Dieu a mis devant vous. Amen. Merci Nadine. Cette pensée qui nous fortifie. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On pense à des choses qu'on a reçues, des paroles qu'on a reçues, des visions que Dieu nous a données et on se dit, oui, il faut que je sois déterminée. On sait que le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent et on doit être violent aussi pour accomplir ce que Dieu nous a confié. Et c'est pas toujours évident parce que tu as cité des points, puis il y a d'autres choses qui peuvent arriver, mais tu as parlé de cette intimidation qui vient et c'est certain, le diable aime nous intimider, nous faire peur et il utilisera toutes sortes de circonstances et parfois même on se fait intimider par des choses qui en temps normal ne nous toucheraient même pas, mais là on est dans une situation où on doit tellement avancer à garder les yeux fixés devant que tout à coup il y a des choses qui viennent nous ébranler et on comprend même pas pourquoi. Je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Philippiens 1:6. Et c'est une belle prière qu'on peut faire. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cette œuvre que Dieu a commencé en nous, Dieu a vu la finalité de ce qu'il a commencé en nous. Nous, on voit là où on en est, mais Dieu voit la finalité. Et que cette œuvre qu'il a commencé en nous, il puisse la rendre parfaite, c'est vraiment une belle promesse qu'on peut s'approprier. Amen. Amen. J'aime beaucoup c'est drôle que c'est ça le verset du jour. Je n'avais même pas vérifié que c'était ça le verset du jour parce que c'était mon verset ce matin. Je me fortifiais dans cette chanson. Il y a une chanson même qui est faite à partir de ce verset ici, que celui qui a commencé cette œuvre, il est fidèle pour l'accomplir, pour l'amener à sa fin. Et pendant mon temps de prière, c'était ces deux mots qui revenaient, que Dieu est fidèle et juste.
Et c'est ça, c'est que quand on traverse par des moments où est-ce que l'ennemi vient nous intimider, soit par la parole de quelqu'un, une amie peut-être, des fois même quelqu'un de confiance qui vous dit quelque chose, tu te dis, ah mais si elle le dit, ça veut dire que c'est vraiment peut-être que oui, je ne suis pas appelée à faire ceci ou cela, ou des situations même qui peuvent se lever, de dire non Seigneur, tu es fidèle et tu es juste. Tu es le Dieu de la fidélité et de la justice. Et c'est ça qui nous fortifie pour dire, je continue. Tu sais, Josué, on l'a dit, fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas croisé les bras, il est allé à la conquête. Il ne s'est pas apitoyé, il n'est pas resté sur place. Et c'est vraiment ça, c'est de dire, revenir à ce livre-là, que autant Dieu l'appelle, c'est clair l'appel que Dieu lui donne, mais autant il lui dit, ne t'effraie pas, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Il y a une différence entre se fortifier, prendre courage et aussi enfoncer les portes. Il faut aussi attendre que Dieu nous les ouvre. Et il y a une juste mesure à trouver parce que, oui, il y a des gens qui n'avancent pas malgré les plans de Dieu pour leur vie qui sont très clairs. Puis tu as aussi des gens qui avancent un peu trop vite. Puis tu as des gens qui enfoncent les portes, qui bousculent les autres et puis qui veulent et qui sont déterminés. Alors la détermination, c'est bien. Mais dans l'œuvre de Dieu, on n'est pas dans l'œuvre des gens, du monde. Dans le monde, ça fonctionne comme ça. On a un objectif, on enfonce les portes, on marche sur le ventre des voisins, si possible. Mais dans l'œuvre de Dieu, ça ne doit pas marcher comme ça. C'est une détermination. Donc, il faut faire attention avec la détermination. La détermination, elle doit être dans la volonté de faire la volonté de mon Père. Elle doit être dans la volonté de maintenir son cœur pur et irréprochable devant Dieu. La détermination, elle est tous les matins de venir devant Dieu et de se dire « Seigneur, je veux vraiment avancer dans le chemin que tu traces pour moi. Parce que si on place notre détermination dans de l'arrivisme, qui est juste le fruit du monde, on passe à côté, on risque de passer soi-même à côté du plan de Dieu, mais on va aussi risquer de faire passer les autres à côté du plan de Dieu pour leur vie. Et donc il faut faire attention, la détermination dans l'œuvre de Dieu, c'est pas la détermination des gens du monde. La détermination, c'est une détermination à servir Dieu et à bien faire avec un cœur pur, et certainement pas à avancer avec arrivisme. Quand elle parle de ne pas toujours faire écouter ce que les autres disent, faire la volonté de Dieu, je pense à cet aspect comme intimidation aussi pour nous empêcher d'atteindre les objectifs de Dieu. Quand Dieu nous parle, et à ce moment-là, on voudrait avoir les avis des autres. C'est nous qui allons vers les autres. Ce n'est pas toujours les autres qui viennent vers nous, mais c'est nous-mêmes aussi qui allons vers les autres. Moi, j'apprécie beaucoup Marie. Quand elle a eu la visitation de l'ange, Marie n'a pas cherché à demander l'avis de son père. Tiens, papa, qu'est-ce que tu en penses? Là, on me demande d'être enceinte alors que je suis fiancée. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Ou à une amie. Ou... La réponse, elle aurait été claire. Parce que la réponse, on aurait pu l'arrêter. On l'aurait arrêtée à ce moment. Exactement. Alors, elle n'a pas voulu de cette intimidation-là. Elle était sûre de ce que Dieu lui disait parce que je crois qu'en amont, c'est quelqu'un qui vraiment qui travaillait sa relation avec Dieu. Elle a su sentir. Parce que le tout aussi, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit? Parce que quand on a cette conviction intérieure, là, il ne faut pas se laisser intimider par soi-même en allant vers les autres. Parce qu'on voudrait avoir l'appui de la voisine, l'appui de l'ami ou bien l'appui de parents. Moi, j'apprécie beaucoup Marie. Elle était très jeune parce qu'à cette époque-là, je crois 12, 13, 14 ans. Mais elle a pris la décision sans consulter qui que ce soit. Elle a dit non, en fait, je suis la servante de l'Éternel. S'il me le demande, c'est que je peux le faire. J'accepte. C'est vrai. Et c'est à ce moment-là que Dieu agit puissamment et il va voir Joseph pour lui dire, elle n'aurait pas dit oui, Dieu n'aurait pas pu visiter Joseph. C'est vrai. Voilà un peu, c'est que... Amen. En parlant d'intimidation, on a parlé de l'intimidation des paroles des autres, des circonstances, mais l'un des plus grands obstacles, l'une des plus grandes intimidations, c'est ce qu'on pense de nous-mêmes. C'est l'estime de soi, la mauvaise estime de soi qu'on a. On regarde, Dieu vient nous parler, il nous met quelque chose sur le cœur. Voilà ce que je veux faire avec toi, vas-y, fonce. Et puis là, on a la promesse et puis après on réalise, cette vision me dépasse, je n'ai pas les capacités, j'ai des obstacles, j'ai des incapacités, j'ai de l'adversité, j'ai des handicaps, peut-être j'ai une maladie, j'ai de l'insomnie, j'y arriverai pas, j'ai des problèmes. Et souvent, je pense à Moïse et Gédéon. Ils ont été des leaders, ça m'encourage. Je me dis que le manque d'estime de soi,
c'est un critère numéro 1 de sélection de Dieu. Oui. Parce que Moïse n'avait pas une forte estime de lui-même. Il a dit, mais je ne sais pas parler, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Quand je vais aller vers ton peuple, ils ne me croiront pas, envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu l'a choisi malgré le manque d'estime de lui-même. Gédéon, je suis le plus petit de la famille, et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et ils manquaient d'estime pour eux-mêmes. Les pêcheurs de poissons, les apôtres, c'était des pêcheurs face à tous ces théologiens, ils manquaient d'estime d'eux-mêmes. Mais Dieu les a choisis parce qu'il sait que ces hommes-là ne vont pas compter sur leurs capacités, mais ils vont compter sur les capacités de Dieu. Et ils ne vont pas rester sans confiance. Ils vont avoir confiance. Leur confiance va naître de cette révélation de ce que Dieu va leur donner comme réponse. Je serai avec toi. Et Moïse a développé ça comme il voyait le Dieu invisible qui était avec lui. C'est pour ça qu'il a tenu ferme devant Pharaon. Gédéon a eu aussi cette confiance en Dieu qui serait avec lui. Et ça nous encourage. Donc ouais, ça nous dépasse. Oui, on n'a pas les capacités, mais on sait une chose, le surnaturel sera avec nous. Le Dieu du surnaturel a été avec Moïse. Le Dieu du surnaturel a été avec Gédéon. Et je veux encourager aujourd'hui ceux qui nous suivent. Vous avez eu une vision à cœur et vous vous dites je ne peux plus continuer ou je ne commence même pas parce que j'en suis pas capable. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Si Dieu t'a parlé, il sera avec toi. Alors, développe ta révélation de ça. Dieu avec toi, Dieu en toi, qui sera avec toi, qui produira ce que toi, tu ne peux pas produire, le surnaturel. Et ça va vraiment nous encourager à se dire, oui, la grâce de Dieu sera là, donc j'y vais. J'y vais malgré tout, comme David qui disait, je crois, avec toi, je me jette contre une armée... Voilà, contre une armée. C'est déjà pas mal de jeter contre une armée. Hein. Et moi, en tout cas, je dirais, j'encouragerais quelqu'un avec ces paroles de Paul, quand il dit dans 2 Timothée, 4 premiers versets, commence par dire, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, pardon, il y aura des temps difficiles. Pour dire qu'il y aura tellement de gens qui vont se comporter contrairement à la parole de Dieu, qui feront que les personnes qui ont comme objectif d'accomplir la mission de Dieu, être tentées de céder. Et il arrive au verset 14, il dit « Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Amen. Donc, c'est vraiment important de demeurer. Il y aura des temps difficiles, mais demeure dans les choses que tu as reconnues. Tu as prises et reconnues certaines. C'est très important de demeurer. Parce que dans cette course, dans cette marche vers ce que Dieu veut pour nous, dans l'accomplissement de la mission de Dieu ici, en tout cas, c'est très important de demeurer dans les choses apprises. Parce qu'il y aura beaucoup de choses dans ce temps difficile, beaucoup de choses, beaucoup d'influences négatives. C'est vrai, Amen. c'est vrai. Amen, amen. Soyez encouragés, en tout cas à la maison. Si vous êtes dans une vision, soyez encouragés à persévérer coûte que coûte dans la vision que Dieu vous a donnée, parce que si Dieu vous a appelé, non seulement il vous a rendu capable de le faire, mais aussi il a prévu en fait pour vous les capacités, les personnes à vos côtés, les solutions et tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir rentrer dans cette vision. Et nous allons continuer maintenant avec la rubrique famille. Donc, Pasteur Viviane, vous allez nous parler aujourd'hui de nos enfants qui sont comme des flèches qu'on propulse dans les choses que Dieu a prévues pour eux, et vous allez nous expliquer tout ça. Voilà. Les enfants sont très importants. Vraiment, c'est un don de la part de l'Éternel. Je commencerai par lire les versets du psaume 127, de 3 à 4, qui dit ceci. « Voici des filles sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » J'aimerais lire le même passage dans la version français courant. « Des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donnent les seigneurs. Le fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. » Et la version Semeur nous dit ceci. « Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. »
C'est Dieu qui donne les enfants. Le premier point que je vais aborder, je dirais que c'est Dieu qui donne les enfants. Dieu dit que les enfants sont un héritage. Un héritage, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on acquiert, on ne travaille pas pour ça. Alors, puisque les enfants sont des dons, ça serait vraiment triste de trouver que les enfants, certaines personnes disent les enfants sont un fardeau, les enfants sont une charge financière, les enfants c'est une responsabilité pénible. Or, Dieu nous dit que les enfants sont une récompense pour nous. Donc ce n'est pas comme un salaire, mais c'est une bienveillance plutôt de la part de l'Éternel. Il a trouvé bon, il a jugé bon de nous confier les enfants. Et le deuxième point que je veux aborder, je dirais que les enfants, Dieu en nous donnant des enfants, il nous fait confiance. Il nous fait confiance parce qu'il nous donne des êtres humains, ces êtres à lui, pour que nous puissions le gérer. Je me rappelle de moi-même, jeune fille, je désire me marier, je me marie et puis finalement j'ai des enfants. Mais dès que j'ai eu des enfants, je dis Seigneur, pourquoi tu m'as donné des enfants? Pourquoi en avoir? Mais j'ai compris que Dieu, il passe toujours par les êtres humains pour accomplir atteindre ses objectifs et accomplir ce qu'il veut. Et Dieu nous confie cette responsabilité de gérer les êtres humains. Et je trouve que c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. La plupart des parents ne le réalisent pas. C'est vraiment une grâce que Dieu nous fait de pouvoir gérer ces êtres à lui. Nous nous plaignons de rencontrer des personnes dans nos lieux de travail qui se comportent mal. Nous nous plaignons de nos autorités politiques. Nous nous plaignons de nos maris. Nous nous plaignons de nos femmes. Nous nous plaignons de nos amis. Mais est-ce qu'on se rend compte que Dieu fait grâce à chaque parent d'avoir des êtres humains entre leurs mains pour préparer la future société? Et nos enfants sont la base de la future société. Nous préparons, nous voulons un monde meilleur, mais Dieu met entre nos mains ces êtres humains que nous sommes appelés à former, à travailler dans ces enfants. J'aime ce passage de Proverbe 15, 20 qui dit « Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. » Le troisième point que je voudrais aborder aujourd'hui pour dire « Soyons déterminés à atteindre les objectifs de Dieu pour nos enfants. » Salomon, quand il parle je veux lire, je préfère lire pour être fidèle. « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Il utilise juste l'image militaire pour dire qu'un guerrier, il est celui qui va en guerre, et quand il va en guerre, c'est pour gagner, et il utilise une flèche pour bien atteindre sa cible. Pour bien atteindre sa cible, il utilise une flèche. Donc c'est supposé que ce guerrier se prépare comme il faut, de manière à ce que quand il tire sur la flèche, quand il tire sur la corde en ayant la flèche en main, il veut être sûr qu'il va atteindre son objectif. Et nous, les parents, nous sommes les guerriers dans ce monde avec nos enfants qui sont des flèches entre nos mains. Nous tirons sur une corde, les enfants sont des flèches et la cible que Dieu nous donne à atteindre, au fait, ce sont les objectifs de Dieu. Mais la plupart des parents, en ayant ces flèches dans leurs mains, au lieu de chercher à atteindre la cible de Dieu, ils cherchent à atteindre leur propre cible. Propre cible, et ils passent à côté. Ce qui fait que dans la future société, la société qui vient, on ne trouve pas les personnes que Dieu veut pour ce monde, pour la société. Et comme je disais, nous sommes les guerriers de Dieu dans ce monde avec nos enfants qui sont des flèches que Dieu nous a données pour que chacun vise et atteigne la cible de Dieu. Nous ne pourrons avoir un monde meilleur que si chaque parent prend conscience de sa responsabilité et décide de viser sa flèche pour atteindre la cible de Dieu. Alors, quand on parle de la cible de Dieu, j'utiliserai le passage de Proverbe 22 au verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Au fait, c'est cette cible-là que nous devons viser pour chaque parent. Le fait d'avoir ces êtres humains qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de Dieu, nous devons avoir comme cible premier que ces enfants puissent servir à la gloire de Dieu.
Ce passage nous dit « Instruis l'enfant », c'est une recommandation. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Alors, cette voie, c'est laquelle? Les 5 premiers de ce même chapitre nous en parlent. Mais seulement, je ne toucherai pas tous les points, parce qu'il y a plusieurs voies, mais je parlerai plutôt du verset 4 qui dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » N'est-ce pas que chaque parent voudrait la richesse pour son enfant, la richesse, la gloire pour son enfant et la vie pour son enfant. Et ce passage est clair en disant le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. En tirant sur cette flèche en tirant sur ces flèches, au fait, qui sont nos enfants, nous devons d'abord avoir comme cible premier que chacun de nos enfants puisse connaître Dieu, que chacun de nos enfants soit conscient qu'il ne vit pas par lui-même, qu'il existe pour un but, pour le but de Dieu d'abord. Si nous voulons la richesse, si nous voulons la gloire, si nous voulons la vie pour nos enfants, ciblons avant toute chose la crainte de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je prie qu'un parent puisse vraiment changer d'avis. Je prie qu'un parent décide de rectifier ses tirs. Aujourd'hui, je prie qu'un parent qui est peut-être déjà dans cette voie, continue dans cette voie, malgré les moqueries, malgré le jugement de tous ceux qui sont tout autour. Parce que dans Romains 12, au verset 22, la parole de Dieu nous dit « Ne nous conformons pas au siècle présent ». Les siècles présents voudraient nous dire autre chose, nous faire croire autre chose que l'éducation des enfants. D'abord, c'est les meilleures écoles. D'abord, c'est être dans la meilleure université. C'est d'abord avoir des parents riches, donner à l'enfant tout ce dont il a besoin, comme jouets, comme habillement. Mais la meilleure éducation, c'est de conduire d'abord l'enfant dans la voie du Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Viviane, de nous rappeler l'essentiel. On est tous parents autour de cette table et on a tous pensé, je pense, à nos enfants pendant votre rubrique. Et vous avez élevé 4 filles qui sont toutes les 4 qui ont atteint l'âge adulte aujourd'hui. Et vous avez vu en fait l'importance d'investir, j'imagine, dès le plus jeune âge. En tout cas, j'ai vraiment vu ça. C'est vrai que déjà, étant jeune fille, j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai compris, j'ai béni Dieu, c'est une grâce. J'ai compris ces choses un peu très tôt. Et une fois mariée, dès que j'ai commencé à avoir des enfants, en tout cas, j'étais déterminée à transmettre la crainte de Dieu dans mes enfants. D'abord, j'ai travaillé ça en moi. La crainte de Dieu, on la transmet. On la transmet mieux quand on la vit soi-même. Alors, j'étais déterminée, Seigneur, aide-moi à te craindre, aide-moi à être une bonne chrétienne, aide-moi à montrer à mes filles que tu es la personne qui compte le plus pour moi. Et vraiment, j'ai transmis ça. Dès leur bas âge, on a commencé à prier ensemble. Vu que je suis femme d'un serviteur de Dieu, c'était pas toujours évident d'avoir toujours mon mari pour le culte familial, mais ça ne m'a pas laissé, comme elle a dit, comme tout à l'heure, nous avons eu à suivre Nadine qui nous a exhortés à être déterminés dans ce à quoi Dieu nous appelle. Alors j'étais déterminée, c'est pas parce que mon mari ne pouvait pas être là que je me disais, ça sert à rien, les cultes familiales, je suis toujours seule avec les enfants pour faire ce culte. Non, j'ai persévéré et je leur ai appris la crainte de Dieu, le sens du sacré. Au début, on a l'impression que ça s'ennuie les enfants, mais là, j'aime bien quand Dieu dit instruire. L'instruction, c'est répéter à tout moment, répéter les mêmes choses, et veiller à ce que ces choses soient comprises. Alors, je répétais tout le temps les mêmes choses, je prenais tout le temps, je leur faisais sentir que vraiment, Dieu est important pour moi. Dieu, il est celui qui dirige ma vie. Et chaque fois qu'on allait en vacances, je m'arrangeais, je m'organisais, mais puisque maintenant, on n'est que rien qu'avec les enfants, sans nounou, sans qui que ce soit, c'est l'occasion de tester le niveau spirituel de chacune de mes filles. Alors, à tour de rôle, il y avait une qui exhortait, l'autre qui conduisait, qui faisait la modératrice. Et je pouvais ainsi voir les niveaux spirituels de chacune d'elles et je pouvais contribuer, on partageait. Et j'ai vu que des années après, même surtout quand elles sont allées à l'université,
je n'ai pas eu besoin de courir derrière elle. Chacune, à un moment donné, a découvert son propre Dieu. Ce n'était plus le Dieu de papa, ni le Dieu de maman, c'était son propre Dieu. Et ça me touchait que ma fille puisse me dire, une de mes filles, une fois, puisse me dire en pleurant, mais tiens, Gloria, pourquoi t'es pas allée au... comment ça va? Je lui ai posé la question comment elle allait. Elle m'a dit, maman, je vais pas bien parce que j'ai pas pu aller au culte. Oh, ça m'avait fait chaud au cœur. Pourquoi tu n'as pas pu aller au culte? Parce que la personne qui était supposée partir avec moi, je suis allée toquer à sa porte, je l'ai trouvée endormie. Elle était fatiguée, elle a dit qu'elle n'allait plus aller au culte. Et moi, ça m'a beaucoup dérangée. Et je me sens mal parce que je ne suis pas allée au culte. Je voulais quand même écouter la parole. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Oui. Et j'ai compris que c'était nécessaire d'éduquer l'enfant selon la voie du Seigneur, et que plus tard, et même maintenant, quand je les vois toutes ces données à servir Dieu, je ne suis plus derrière. Oui. Je vois vraiment que quand il est grand, maintenant qu'ils ont grandi, ils sont sur cette voie, elles ne se sont pas détournées. Oh, gloire à Dieu. Vous avez dit quelque chose qui est important, en tout cas pour ceux comme nous qui avons des jeunes enfants, c'est cette notion, on a l'impression que ça ne les intéresse pas vraiment, même s'il y a un certain intérêt, mais qui dure quelques secondes, qui est assez éphémère quand ils sont petits. La compréhension n'est pas gigantesque, en fait, et c'est vrai qu'on voit que c'est des semences. Et vous avez dit, l'instruction, c'est répéter. C'est très important ce que vous avez dit. On sème. On ne sait pas exactement quand on va récolter, mais c'est des dépôts qu'on laisse dans leur vie, dans leur cœur d'enfant, et ils grandissent petit à petit. Et toi, Anne, tu as 3 filles aussi qui sont grandes, qui sont adultes maintenant aussi. Toi aussi, tu as énormément investi, tout comme Pasteur Viviane, ton mari était très souvent absent. Donc toi aussi, tu as beaucoup investi, puis aujourd'hui, tu t'en vois les fruits aussi. Ben c'est ça, mais je pense que dans ce qu'a dit Pasteur Viviane, il y a l'essentiel, c'est par le modèle aussi, parce qu'elle a été un modèle. Quand elle disait que dès les jeunes années de sa vie chrétienne et de sa vie de maman, elle a cherché vraiment à montrer un modèle de crainte de l'Éternel. Et l'instruction, ça va passer par ce qu'on va dire, mais aussi ce qu'on va montrer. Et c'en est le parfait exemple, c'est-à-dire que dès que nos enfants sont petits, il ne faut pas croire qu'un petit de 3 ans ne nous observe pas. Un petit de 2 ans va nous voir, un petit de 4 ans va tout connaître de ce qui se passe chez ses parents, et il voit nos mauvaises réactions ou nos bonnes réactions. Il voit si maman est debout le matin pour prier. Il entend, un tout petit entend, et il va se calquer à notre attitude. Et il y a beaucoup de parents qui se méprennent en pensant qu'un petit ne voit pas. La première instruction qu'on va donner à nos enfants pour qu'ils rentrent vraiment dans les projets de Dieu pour leur vie, c'est de montrer l'exemple, mais dès qu'ils sont tout petits. Et je pense que ça, c'est la recette gagnante. Parce qu'après, on pourra leur faire la morale long comme le bras quand ils sont adolescents, ça ne servira à rien. Parce qu'à l'adolescence, c'est terminé, le modèle est montré. Ce qui devait être dit a dû être dit. Quand ils ont 16 ans, là, on peut toujours prier pour eux, mais en tout cas, pour ce qui est de l'instruction, c'est terminé. Et si on doit les instruire dans la voie que Dieu a tracée pour eux, c'est tout bébé que ça commence. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment l'idéal. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Non, tes enfants sont plus âgés. C'est une hiérarchie. Mais je pense que Pasteur Viviane a donné comme apport, c'est tellement important parce que quand on est parent, de savoir que les enfants sont un don, et comme ils sont un don, de retourner vers Dieu pour savoir c'est quoi la vision que tu as pour mes enfants. Et c'est des fois quand on a les enfants, ils sont arrivés et on a l'impression que c'est eux qui nous accompagnent dans la vie que nous on doit faire, mais au contraire c'est nous qui les accompagnons. Et vraiment de dire Seigneur, quelle est la vision pour la vie de mon fils, quelle est la vision pour la vie de ma fille. Et vraiment l'aspect du culte familial, c'est tellement important. Surtout je me dis ici en Amérique du Nord ou même en Europe aussi, où la vie court à 100 000 à l'heure, le travail prend énormément de place, les mamans travaillent, sont peu nombreuses les mamans qui sont à la maison. Et quand tu reviens, il est 17h et tu es fatigué, il faut que tu fasses à manger et tout ça, le culte familial, il prend le bord. Et après, maintenant, au bout d'un certain moment, l'habitude n'est plus là, comme tu dis, et à 16 ans, c'est un peu trop tard pour dire on revient en arrière. Mais de dire, Seigneur, je mets cette priorité, donne-moi cette force, cette détermination de dire on va prendre un culte familial. Si c'est un 2 heures, si ça doit être le samedi matin parce que les soirs de semaine, on est fatigué, peu importe, on va vraiment prendre un temps. Et il y a des outils. Lundi, on a fait l'émission sur Grandir. Et on a parlé des Bibles, paroles vivantes, qui sont vraiment accessibles. Donc, c'est des outils aussi qui peuvent nous aider. Il y a la Bible pour enfants. Il y a vraiment toutes sortes d'outils dans le monde chrétien aujourd'hui.
pour nous aider à amener la parole aux enfants, mais vraiment le culte familial. Et comme vous avez dit, de ne pas attendre le mari, parce que des fois aussi, le couple aussi, des fois, le mari n'est pas converti, ou c'est le mari qui est converti, la femme ne l'est pas. Vraiment de toi-même en tant que parent d'introduire le système du culte familial. Monsieur Lebeau. À partir de quel âge vous avez fait un culte familial, vous? Oui. À partir de quel âge? Tout petit. Mais c'est vrai qu'après, comme disait Nadine, avec le rythme de vie qui s'accélère, et puis aussi on n'a pas tous les mêmes horaires. Hein. Quand je sais pas, tu as un enfant de 12 ans qui commence à aller au collège, à pas à la même heure que ceux du primaire. Mais c'est bien le soir d'avoir un temps, mais aussi le matin, même si c'est un très court moment. Moi, je disais aux filles, je fais le lancement sur orbite. Donc, le lancement pour la journée, même si c'était que quelques minutes, ou même séparément avec l'un, avec l'autre, mais dire, regarde, on va prier pour ta journée à l'école. Et c'est peut-être anodin, mais ça fait toute une différence parce que l'enfant, déjà, il a l'habitude et il a comme un réflexe. Et après, ça s'imprime dans sa tête que avant d'aller à l'école, et de lui-même, après, plus tard, il le fera. Et aussi, ça le sécurise en disant, bon, on a prié, le Seigneur est avec moi, il part à l'école, il sait que Dieu est avec lui. Et même si c'est un tout, on ne peut pas dire que c'est un culte là, hein, mais c'est vraiment, moi je disais, c'est le lancement sur orbite. Donc on s'asseyait tous dans le salon, et puis en quelques minutes, on disait une petite exhortation, on priait pour la journée d'école. Je pense que c'est par petites touches comme ça, pour contrer ce rythme de la vie moderne qui fait qu'on n'a pas le temps. Mais il faut le prendre. C'est ça, ouais, c'est super. Ce n'est pas qu'il faut tout, comme elle a dit, ce n'est pas qu'il faut toujours attendre d'avoir un moment, mais dès que l'occasion se présente, et pourquoi pas, on prie, on prie ensemble. Par exemple, moi, à un moment donné, c'était plus possible parce que les enfants, chacune avait ses engagements, l'église et tout ça. À un moment donné, alors nous nous sommes dit, OK, chaque lundi, puisque lundi, c'est après dimanche, en général, les lundis, on est à la maison. Chaque lundi, on aura un culte familial. Et puis vendredi, c'est la veille de week-end, donc on suppose aussi que vendredi, on aura notre culte familial. Mais entre-temps, ce que je faisais quand ils étaient toutes petites, comme il y avait l'aîné, évidemment, je conscientisais l'aîné, je lui disais, bon, OK, si je ne peux pas être là, toi, tu peux refaire. Bon, elle fera ça d'une manière assez peut-être désordonnée, pas comme il faut, mais puisqu'elle va à l'école de dimanche. C'est pourquoi je me disciplinais chaque dimanche après les cultes, quand on rentrait ensemble à la maison, parce que mon mari, des fois, c'était pas possible, il y avait 2 cultes et tout, alors on s'était dit, bon, si tu dois tout le temps attendre que je termine les cultes pour qu'on rentre à la maison, on risque de perdre beaucoup de temps comme ça. J'ai compris ça, alors à ce moment-là, je rentre avec les filles, les cultes terminés, je fais ce que j'ai à faire et puis je prends mes petites, chemin faisant, tiens, je commence. Ah, c'était très bien les cultes chez nous. Voilà, on nous a prêché sur telle chose. Elles sont toutes petites, mais à force de répéter les mêmes, de raconter, elles vont prendre ça comme un modèle. Tiens, il faut vraiment écouter à l'église ce qu'on dit. Et puis, il y a des leçons à tirer. Et puis, je pose la question après. Alors, toi, comment c'était dans ta classe à l'école de dimanche? Elle raconte, mais qu'elle comprend. Comme je connais la Bible plus qu'elle, mieux qu'elle. Alors, à ce moment, j'interviens. Je dis, mais c'était pas... Sûrement, la monitrice voulait dire telle chose. Ah oui, maman, c'est ce qu'elle voulait dire. J'ai oublié. Et je complète. Et puis, je dis, OK, toi, t'as la leçon que tu as retenue. Elle répète sa leçon. Je dis, donc, toute cette semaine, tu prieras autour de la leçon. Et chacune, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on progressait. Et voilà, quoi. Amen. Et je les ai aussi appris. Je leur ai dit, puisque Dieu, il a la priorité dans nos vies, donc tout ce que nous faisons tourne autour de Dieu. Et depuis qu'elles sont petites, je leur ai dit, voilà, pas de raison, je n'irai pas à l'église parce que je dois étudier. Pas de raison, je n'irai pas à l'église parce que je dois... Chez moi, ça n'existe pas. J'ai dit, je refuse toutes ces raisons-là. Amen. C'est vraiment... On s'organise. C'est très édifiant tout ce que vous avez partagé. Merci beaucoup, Pasteur Viviane. Merci à vous tous sur le plateau. C'était une émission très, très intéressante. Chers parents ou chers futurs parents, je pense que vous avez appris pas mal de choses que vous allez pouvoir mettre en pratique et tester sur vos enfants. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Et nous aurons la rubrique « Flashback » avec Anne. Et Pasteur Viviane, nous on se retrouve jeudi. Merci beaucoup et bonjour chez vous.